Salut les petits you, aujourd'hui présentation d'un nouveau produit. Alors on se pose la question, qu'est-ce que c'est? Allez, on se retrouve tout de suite, on va déballer ça. Premier carton déballé. Alors, ça commence à vous parler? Et oui, il s'agit bien d'un flipper pinball Marvel de chez Arcade One Up. C'est le plaisir de la saison. On va ouvrir le carton, on va voir son contenu. Allez, on a enlevé les scotch, on continue. Une fois que vous avez ouvert le carton, vous découvrez les pieds du flipper. On va déballer le reste. En dessous se trouvent les contenus pour monter le fronton. Là, il y en a pour une petite heure de montage. Alors voilà, j'ai enlevé la première partie qui se trouvait au-dessus, qui comporte les pieds et la boîte avec tous les accessoires pour vous monter le fronton. Donc on retrouve ici les pieds et la boîte qui contient le fronton et l'outillage nécessaire à son montage. On va s'amuser, on va déballer et on va assembler. Voilà, une fois le petit carton déballé, vous avez tout le matériel pour monter le fronton. Donc il y a bien un mode d'emploi en français, le joli panneau Marvel du fronton. Maintenant, il n'y a plus qu'à se lancer dans le montage. Allez, à tout à l'heure. Voilà, le fronton est monté. Donc vous comptez à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, voire même une heure si vous n'êtes pas outillé. La notice est super bien expliquée. Et il y a juste le panneau final qui est un peu plus compliqué à assembler. Il faut viser dans les œillets en bois et visser tout ça. Donc maintenant on va s'attaquer au montage des pieds du flipper en lui-même. Ça y est, les pieds sont montés. Maintenant on va retourner le flipper pour lui adjoindre le fronton principal. Voilà, le flipper est monté intégralement. Donc le fronton a été rajouté, rien de compliqué. Vous allez le poser. Il y a deux vis à brancher et trois câbles à l'arrière. Donc vous retrouvez les visages Marvel des bandes dessinées et non pas ceux des films. Captain America, Spider-Man, Wolverine, les 4 Fantastiques, Iron Man, Captain America. Vous voyez, la caisse est purement et simplement magnifique. Donc je ne vais pas trouver de gros défauts de finition pour l'instant. Je l'ai utilisé quelques heures, il y a quelques détails, mais rien de méchant. Et ici, le petit panneau, comme au bon vieux temps, factice bien sûr pour ce qui est du monnayeur. Dommage, hein, j'aurais pu faire payer les parties à la maison. Un bouton d'allumage, le réglage du volume, les accès au menu, le lancer de balle et le lancer de programme et de parties pour valider. Allez, on l'allume ensemble et on voit ce que ça donne. Alors je vous cache pas que je l'ai déjà allumé avant de revenir vers vous pour voir ce que ça donnait. Vous avez un petit ventilo au démarrage, rien de méchant. Après le son vient largement couvrir ce petit bruit. C'est pas désagréable, c'est pas une catastrophe. Donc on est sur un flipper numérique avec une dalle de 24 pouces. Ah, vous allez avoir les sensations de jeu d'un vrai flipper, mais gardez bien à l'esprit que vous êtes sur une dalle numérique. Néanmoins, ça reste super sympa. Donc voilà, le premier menu quand vous allumez le flipper, qui vous propose le choix des langues. Donc bien entendu, on va valider le français. Vous avez une petite explication et tuto des boutons de l'engin. Donc les flips gauche, droite, le fronton volume, on off, lancer les menus, lancer le bal. Donc là on vous l'explique aussi en détail. Là on valide avec le petit bouton rouge en bas du lanceur. Et là vous avez directement accès aux tables. Donc vous avez comme sur les vrais flippers le petit écran haut qui va vous reprendre les points, les missions et ainsi de suite. Et là vous avez donc 10 tables de jeu préinstallées. Spider-Man, Civil War, les Force, X-Men, Fantastique, Thor
Ghost Rider, Wolverine, Venom et Fear Itself. C'est un petit mix de plusieurs personnages de Marvel. Donc ici, on va vous emmener sur Spider-Man. Hop. C'est celui que j'ai le plus expérimenté pour le moment. Voilà. Allez, on va lancer une partie. Donc comme sur les grands et vrais flippers, vous avez la possibilité de jouer à plusieurs, donc 4 joueurs. Donc ici, on va faire pour 1. Voilà. Vous avez un petit temps de démarrage pour retrouver votre table. Et voilà, c'est parti. Je vais poser le pied et je vais essayer de vous filmer un peu le jeu pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour un petit Spider-Man, une personne. Ça commence bien. Votre vie est sauvée généralement au premier coup. Bon, on est nul sur le coup. Alors, vous avez vraiment cette sensation de jeu que vous pouvez retrouver sur un vrai flipper. Alors je vous dis, on est sur une dalle de 24 pouces. C'est vrai que ils auraient pu faire un peu plus grand, c'était encore plus agréable. Mais bon, après, il y a le prix du produit qui fait que je pense qu'ils n'ont pas poussé au-delà pour rester en dessous de la barre des 1000 € en France. Alors sachez que c'est un produit que aux États-Unis vous allez pouvoir trouver à partir de 600 $. Et avec les frais annexes, quand il arrive chez nous, il est entre 899 et 949 €. Allez, la dernière balle. Et après, je vous fais un petit aperçu des tables différentes pour clôturer la vidéo. Alors, il est très stable, hein, il est à bonne hauteur. Je vous dis, pour mon 1m80, il n'y a pas de souci avec le réglage des pieds au minimum. Si vous n'avez pas la place et le budget pour un vrai flipper, c'est des produits, c'est top, quoi. Alors il existe en Marvel, il y a une version Star Wars et Attack from Mars qui reprend quelques tables typiques des années 80-90. Bon, perdu pour celle-ci. Je viens de charger la table Civil War. Vous avez toujours une petite présentation sympathique au début, que vous pouvez zapper bien sûr. Et sur chaque table de jeu, vous avez un petit tutoriel avec les missions à accomplir et comment y arriver. Donc, soit vous y allez au pif, ou alors vous y jetez un petit œil avant. Alors le volume est réglable, hein. Là il est quasiment au minimum. Voilà, j'en ai remis une couche. Dans ce jeu, on vous demande de choisir Captain America ou Iron Man.
à force. Chargement du jeu. La présentation que vous pouvez zapper. Bon, la première fois, c'est toujours sympa de les découvrir. Allez, c'est parti. Alors j'ai pas encore eu l'occasion, mais normalement vous pouvez tilter réellement comme sur un vrai flipper. Les 4 fantastiques. Alors à chaque degré, à chaque plateau, à chaque déblocage, vous avez des évolutions des personnages qui se déplacent sur l'écran. C'est quand même super bien foutu. La table Thor. Ghost Rider.
Wolverine. Venom. Alors, comme je vous l'ai dit, ne pensez pas que c'est long au démarrage. Cette présentation, vous pouvez bien sûr l'ignorer. Et enfin la table Marvel Fear Itself. Je vous disais 2-3 trucs qui m'ont chagriné, c'est rien de méchant. Vous voyez, au niveau du fronton, il y avait une petite bulle de finition aussi, ainsi qu'une à droite. Alors, de droite, c'est pas méchant, ça se voit pas trop. Et ici, au niveau de la finition de la vitre, vous voyez, il manque un petit peu de noir en dessous du rebord. Pareil, ça doit être un problème de jonction entre la vitre et le bois. Voilà, mais rien de méchant, ça reste hyper agréable. Je vous le fais admirer une dernière fois. Et si vous avez des questions quant à son utilisation, n'hésitez pas. Je suis là aussi pour ça, après avoir posté les vidéos. Voilà, je vous ai présenté le Arcade One-Up Marvel Pinball. J'espère que ce produit va vous tenter, il est vraiment sympa. Alors à retenir, il fait les 3/4 de la taille d'un vrai flipper. C'est un flipper numérique. Certes, ne vous attendez pas à avoir les sensations à 100% du vrai flipper de café ou celui de votre enfance, mais franchement c'est super sympa. Et surtout à moindre coût. Là, j'ai eu un budget de 899 €. Aujourd'hui, si je voulais le flipper sur lequel j'ai passé des heures quand j'étais jeune, il faisait entre 4 et 6 000 €, donc aucune comparaison. Ici vous voyez, on est revenu sur la table des paramètres, donc vous pouvez régler les audios, les effets spéciaux, l'activité des solénoïdes si elle est active ou pas, les traînées de balles, les scores de remise à zéro, le calibrage du lance-bille, les valeurs par défaut et retour. Il n'y a rien de compliqué.
Voilà, donc si vous voulez vous faire plaisir avec un pinball flipper à la maison, c'est la solution idéale. Allez les petits you, je vous laisse et j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre et un petit like si ça vous a plu. Merci, allez, bye bye, à bientôt.